Vacances, un morceau de ciel bleu que l'on cajole 11 mois de l'année. Un rêve de tranquillité, de joie de vivre, d'espace, d'air pur, de soleil. Cela c'est l'idéal. La réalité est souvent bien différente. Chaque année du 30 juillet au 1er août, Paris et les grandes villes de France se vident comme des ballons crevés. On court, on se bouscule, on s'énerve à la recherche d'un taxi ou de son compartiment de chemin de fer. L'exode commence. Un exode qui voit 5 millions de Parisiens quitter la capitale, entassés dans les autos, compressés dans les trains. Les routes et les autoroutes sont prises d'assaut par des centaines de milliers de voitures. Combien de morts août 1967 nous réservera-t-il? 700, 800, peut-être plus. Cette année encore, 12 millions de Français vont partir en même temps, au mois d'août, pour se retrouver dans des hôtels surchargés. Tout a commencé en 1936 sous le gouvernement de Front Populaire de M. Léon Blum. Après de multiples revendications syndicales, des milliers de salariés allaient voir certaines de leurs aspirations se concrétiser. La loi leur octroyait 15 jours de congés payés. Paris, pour la première fois, voyait partir les Parisiens en vacances. 30 ans plus tard, Paris au mois d'août est plus que jamais une ville morte, morte aussi l'activité économique de la France, avec 23 millions de ses habitants en vacances. Le secrétariat d'État au tourisme a mené de multiples campagnes en faveur d'un étalement des vacances sur un minimum de 3 mois d'été. En fait, les résultats sont encore décevants. Nous avons voulu savoir si la situation était la même chez nos voisins européens en choisissant deux pays, l'un industriel, l'Allemagne de l'Ouest, l'autre un pays latin à vocation plus touristique, l'Italie où déjà nous conduisent ces images de Rome. L'un des responsables du patronat italien nous dit d'abord si le problème de l'étalement des vacances est le même qu'en France. Oh, c'est exactement le même, c'est exactement le même. En plus, le mois d'août, comme chez nous, le mois d'août est très chaud, comme vous le savez. Il y a encore plus d'entassement, si vous voulez, dans cette période de l'année. Mais pourtant, l'Italie a beaucoup plus de chambres d'hôtel que la France. C'est un pays beaucoup plus touristique, il y a des étrangers. Alors, comment faites-vous pour... Oui, justement, c'est pour les étrangers. Les Italiens se déplacent tous en même temps, exactement comme les Français, à partir du 25 juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Fiat, l'une des plus importantes sociétés d'automobiles italiennes, peut soutenir la comparaison avec nos grandes marques françaises. En France, c'est l'industrie automobile qui conditionne les grands départs. Il nous a semblé intéressant de savoir si le problème de l'étalement était lié lui aussi à l'automobile en Italie. Je ne crois pas que c'est tellement lié à l'industrie automobile, c'est que toutes les entreprises ferment en même temps. Des habitudes que je crois en Italie, des habitudes qui durent depuis 50 ans, n'est-ce pas? Au mois d'août, on ferme, toutes les entreprises ferment au mois d'août. L'habitude, le pays, les traditions, ce sont là peut-être les véritables raisons de l'échec de l'étalement des congés en Italie. Un autre facteur entre également en ligne de compte, le climat. Le travail est beaucoup plus pénible pendant les mois chauds. Cela a conduit en partie les Italiens à se prononcer au cours d'un sondage en faveur de l'arrêt complet du travail au mois d'août. Quant au gouvernement, si la question le préoccupe, elle ne semble pas revêtir la même importance que chez nous, comme en témoignent les propos de ce spécialiste de la presse économique. Je dirais l'intention, la volonté du gouvernement, même des patrons, n'est-ce pas? S'ils trouvaient une solution, un accord sur ça, ils seraient bien contents. On en parle souvent, on en écrit souvent de ça en Italie. Mais la tendance, en tout cas, va dans le sens contraire. Et justement, car quand une usine ferme, des fois, elle a intérêt à fermer si l'usine qui la ravitaille ferme elle aussi, n'est-ce pas? Et cette période se manifeste surtout, cette période de concentration des vacances se manifeste surtout entre le 5 et le 25 août. En Allemagne fédérale, la situation est tout à fait différente. Ce qui semble impossible dans un pays latin comme l'Italie paraît réalisable ici, comme nous le confirme cet industriel allemand.
Au début de l'année, les ouvriers peuvent choisir la période de votre vacances. Est-ce que ces ouvriers également ont la possibilité de choisir également un mois de vacances en hiver, de prendre leurs vacances en hiver? La plupart prennent les vacances en été, mais il y a beaucoup qui prennent leurs vacances en hiver. Donc, pas de problème d'étalement des vacances pour les travailleurs d'outre-Rhin. Mais quel est le point de vue des employeurs allemands? Un responsable du patronat nous l'expose. Nous avons un certain étalement des vacances parce que nous avons des vacances scolaires relativement étendues. Pendant cette période, un certain nombre de nos usines ont établi un roulement. Ça veut dire qu'il y a certains travailleurs qui partent en vacances dans certaines périodes et les autres plus tard. Nous avons des autres qui ferment annuellement pour 2 ou 3 semaines leurs affaires. Y a-t-il en Allemagne fédérale beaucoup d'usines qui ferment pendant 3 semaines? Je crois qu'à peu près un cinquième du total. Et les 4 autres cinquièmes établissent un roulement? Ils font un roulement, oui. Donc, en résumé, si il n'y a pas tellement de problème d'étalement des vacances en Allemagne, c'est parce que les vacances scolaires sont étalées également selon les régions. C'est ça. L'Allemagne semble donc avoir résolu le problème. La France, elle, se trouve à mi-chemin des influences germaniques et latines. Elle est à la fois un pays compétitif industriellement et techniquement, et elle est aussi par son climat, ses habitudes, sa vocation, un pays de tourisme avec d'immenses richesses de toutes sortes. C'est cette fantaisie mesurée par l'influence de Descartes qui fait en grande partie son charme, mais cette position est extrêmement difficile. Les industriels français ont en effet à résoudre les mêmes difficultés que les industriels italiens. En réalité, l'arrêt annuel est pour nous une obligation, non pas que nous soyons gênés par des problèmes de personnel, mais parce que nous avons des problèmes d'entretien annuel, d'entretien périodique de notre matériel, de gros entretiens pourrait-on dire. Ce gros entretien nécessite un certain nombre de jours d'arrêt pour pouvoir démonter les appareils, les vérifier, les réparer au besoin et les remonter. Pour cela, il nous faut absolument une période d'arrêt suffisante pour faire cet entretien. Et ça, vous pensez que c'est un problème qui se pose à peu près dans toutes les moyennes industries, par exemple, non? Je crois que oui. Certaines usines qui sont organisées pour marcher à feu vraiment continu pallient à cet inconvénient en ayant du matériel de rechange en double. En somme, là où il y a une pompe en service, il y a une pompe arrêtée, prête à prendre la relève de la pompe en service. Dans ces cas-là, il est facile de faire l'entretien de ce matériel sur place. Mais dans la plupart de nos industries, il n'y a pas l'installation en double qui permettrait de faire le gros entretien pendant la marche. Alors, comment en sortir? Comment s'y prendre pour que les Français puissent enfin partir pour de vraies vacances, pour que l'économie du pays ne soit pas réduite à zéro un mois par an? Un spécialiste du tourisme, M. Gilbert Trigano, fait une proposition. Écoutons-la. Nous sommes, je crois, le seul grand pays moderne qui, à l'époque de l'automation, à l'époque où l'investissement machine est très supérieur à l'investissement humain, a l'inconscience de ne pas utiliser ces machines au maximum de leur rendement. Nous proposons donc que les machines tournent tout le temps pour que la productivité et la production augmentent dans des proportions considérables et par conséquent pour que les prix des biens de consommation que nous voulons acquérir, l'automobile par exemple, soient amenés à baisser. Si on veut imager ce raisonnement, prenons une usine automobile qui a 10 000 employés, et qui travaille 11 mois. Elle produit 110 000 machines, si vous voulez. Si cette même usine a 11 200 employés ou ouvriers, et qu'elle produise 12 mois, et qu'il y ait toujours 1200 ouvriers en vacances, les uns en janvier, les autres en février, les autres en mars, et ainsi de suite, on va se trouver devant 10 000 producteurs pendant 12 mois, c'est-à-dire 120 000 machines. Or, l'usine est en place,
le loyer, les charges d'investissement qu'elle représente s'amortissent sur 12 mois au lieu de 11. La chaîne est en place et s'amortit sur 12 mois au lieu de 11. C'est seulement le personnel en plus et c'est seulement la matière première en plus. Et l'on sait tous que le personnel et la matière première sont très loin de représenter le 100% de la valeur du produit fini et qu'ils représentent à peine 40 à 50% du produit fini. Par conséquent, un 12e de la production va se trouver à 50% meilleur marché. Et par conséquent, l'intégralité de la production va être à 4% meilleur marché. Et en fait, pratiquement, l'intégralité des produits de biens de consommation va baisser de 4% avec le même bénéfice pour l'industriel, le même salaire pour le salarié et la possibilité pour ce salarié de prendre ses vacances quand il voudra et par voie de conséquence, parce qu'il les prendra quand il voudra et parce qu'il les prendra tout le temps, le prix des vacances va baisser de l'ordre d'environ 30 à 40%. Ce qui veut dire que pour vous et pour moi, salariés, vacanciers potentiels, nous allons d'une part dépenser 4% de moins pour notre vie quotidienne, pour nos 11 mois de notre vie quotidienne, et dépenser 30% de moins pour ce 12e mois de vacances. Ce qui fait que notre vie va s'améliorer de l'ordre de 6 à 7% par an, toutes choses étant égales, sans parler de la progression du standard de vie de tous les ans, et que d'un seul coup, nous allons franchir d'un seul coup la progression d'au moins 2 à 3 années normales, et nous allons nous trouver de plein pied, si vous voulez, en début de civilisation de consommation. En fait, l'industrie pilote en France en matière de vacances, nous l'avons dit, c'est l'automobile. La proposition de M. Trigano est-elle réalisable? M. Héreil, président directeur général de Simca, répond. Je puis vous dire une chose, elle n'est pas utopique, cette proposition, mais elle n'est pas réalisable pour l'instant. Il faudra de nombreuses années pour aboutir à une première réalisation. Ce sera d'ailleurs quelque chose de très différent de ce que pense M. Trigano, parce qu'il imagine que nous allons, par exemple, fermer pendant 0 jour et donner des vacances qui seront des vacances d'1 mois à longueur d'année. En fait, nous sommes toujours obligés dans l'industrie de fermer pour une période déterminée. Même à l'étranger? Mais même à l'étranger. Dans l'automobile, par exemple, à l'étranger, on ferme pendant environ 15 jours le temps de changer les chaînes qui produisent les voitures qui, comme vous le savez, chaque année sont d'un modèle légèrement différent. Les améliorations que l'on doit faire et que l'on apporte aux différents éléments de la chaîne. Et en même temps, il y a un entretien pour toute industrie lourde qui rend indispensable des travaux pendant une période de fermeture complète de l'usine. Alors, autre problème maintenant, pouvez-vous étaler la production d'ores et déjà sur 12 mois? On peut étaler sur 12 mois, non. On ne peut pas étaler sur 12 mois. Il faudrait prendre davantage de personnel. Et de notre côté, tous nos investissements ont été calculés en fonction des vacances telles qu'elles existent et non pas telles qu'elles pourraient exister. De telle sorte que si nous voulons étaler différemment pour l'avenir, et si nous voulons ne plus avoir cette fermeture absolue d'1 mois en France, eh bien, il faudra que nous calculions nos investissements en fonction, d'une part, de l'expansion des marchés, deuxièmement, ce qui est plus important, en fonction précisément de l'objectif que nous aurons au point de vue production. Il faut savoir ce que l'on veut. Et ça, ce sera possible quand? Dans 10 ans? À mon avis, avec un préavis de l'ordre de 10 ans, c'est possible. Seulement, disons les choses en face, personne n'acceptera de passer de 4 semaines à 15 jours multipliés par 2, c'est-à-dire à 2 fois 15 jours. Ça n'existe pas. De telle sorte qu'il faudra trouver une autre solution, qu'il faut prévoir dès maintenant, à laquelle on peut penser dès maintenant. Et en ce qui me concerne, j'imagine très bien que l'on pourrait décider de fermer pendant l'été, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre, pour une période de 3 semaines, et donner une deuxième période de vacances qui serait de 15 jours et qui, elle, serait à prendre à la disposition des industries entre le 1er novembre et le 30 avril. Est-ce que c'est possible actuellement, légalement? Légalement, ce n'est pas possible. Il faudra que la loi soit changée aussi. Et puis, il y a surtout l'aspect humain essentiel. Les Français veulent vivre avec leurs enfants pendant les vacances. Ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Ce qui n'existe pas, au même titre, à l'étranger et plus particulièrement dans les pays nordiques.
Bien. Alors, une question tout à fait subsidiaire, mais qui est peut-être importante. On dit toujours, les constructeurs automobiles disent toujours, nous ne pouvons pas fermer, étaler notre production parce qu'il y a le problème des sous-traitants, des fournisseurs. Est-ce que, à votre avis, il existe? Moi, je me demande pourquoi le problème pour un industriel, qu'il soit un industriel fournisseur de l'automobile ou un industriel de l'automobile, serait différent. À Lyon, le directeur d'une importante entreprise de fabrication de matériel automobile nous confirme qu'il pourrait prévoir sur 12 mois sa production. Je le crois car nous avons des programmes prévisionnels qui nous sont adressés par nos constructeurs, nos principaux clients. Et le délai qui est imparti pour satisfaire ces programmes nous permet d'avoir la constitution d'un stock et surtout de passer cette période d'étalement des constructeurs s'ils décidaient eux-mêmes et s'ils pouvaient étendre la période de vacances sur une période plus longue que celle actuelle. Donc là, il n'y aurait pas de problème pour vous. Vous pourriez très bien étaler vous aussi votre production sur 12 mois. Nous le pourrions assez facilement. Mais nous serions décidés à apporter nous-mêmes tout l'effort nécessaire pour faciliter le séjour en vacances de nos gens à des conditions bien meilleures. Car on se rend bien compte qu'en concentrant les vacances sur 2 ou 3 mois, les conditions d'hôtellerie sont très désagréables et les conditions que doivent supporter nos gens le sont aussi par la voie de conséquence. Enfin, pour appuyer la thèse de l'étalement annuel de la production, nous nous sommes rendus à Toulouse, à l'Office national des industries de l'azote, 5e des grandes industries françaises. L'ONIA tourne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le directeur administratif, M. Guittard, nous explique comment. D'une manière schématique, on peut dire que l'ONIA comprend essentiellement du personnel de fabrication, du personnel d'entretien et des services généraux, y compris les services généraux administratifs. Pour cette troisième catégorie, les services généraux, un roulement s'établit en 2 ou 3 mois, qui coïncide parfaitement avec la période scolaire, et par conséquent, pour ces catégories, on peut dire qu'il n'y a pas de problème grave, sinon les petits problèmes classiques qui consistent à essayer de faire coïncider des départs de maris et de femmes qui sont dans d'autres entreprises que la nôtre. Sur combien de mois exactement se fait cet étalement des congés? En principe, du 1er mai à la fin octobre. Dites-moi, au niveau d'une très grande entreprise comme l'ONIA, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Bien, d'abord, c'est cette coïncidence entre la période scolaire et la période de départ en congé. Le nombre de gens qui ont des enfants et qui par conséquent souhaitent partir en vacances en même temps que leurs enfants est quand même relativement élevé. Ça doit constituer à peu près les 4/5e du personnel. Les 4/5e du personnel souhaitent donc partir également entre le 1er juillet et la fin septembre. Vous vous en êtes rendu compte, une autre grande difficulté apparaît et même émerge par rapport aux autres, les dates de vacances scolaires et celles des entreprises. Il est évident que si on imaginait une nouvelle structure, une nouvelle répartition du temps scolaire et universitaire, et qu'on en arrive à donner 1 mois de congé pour Noël, 1 mois de congé pour Pâques et 1 mois et demi l'été, les conditions seront complètement bouleversées. Nous accéderions enfin à ce rythme de vie qui serait celui de la civilisation des vacances. Cela aurait l'avantage d'ailleurs sur le plan des loisirs de permettre aux familles peut-être de pouvoir plus facilement profiter, puisqu'il y a à l'heure actuelle des organismes qui mettent à la disposition des parents pour des prix relativement accessibles différents séjours à l'étranger par exemple, et ce système aurait peut-être également la possibilité de pouvoir ôter ces sortes de petites coupures qui existent, comme par exemple les 4 jours de semaine au Mardi Gras, qui existent au cours des trimestres plus exactement, et je crois qu'un raccourcissement général des vacances dites grandes vacances et un allongement des vacances de Pâques ne pourrait être profitable et aux familles et aux enfants. Je crois qu'en France, avec l'augmentation du niveau de vie, il y aura une tendance à demander le fractionnement des vacances, c'est-à-dire à pouvoir prendre ses vacances en plusieurs fois. Il y aura également une tendance à demander que les vacances puissent être prises à la date que l'on veut, à demander à pouvoir choisir sa date de vacances. Actuellement, prenons l'exemple de la région parisienne, pour les 3/4 des salariés d'usines de la région parisienne, les dates de vacances leur sont imposées. Ils n'ont aucun choix. Ceci tient au régime de la fermeture, bien connu pour les vacances, au lieu du roulement.
il y a toutes les difficultés pour passer de la fermeture au roulement, c'est évident, c'est certain, elles sont connues, mais il n'est pas impossible quand même qu'un mouvement se dégage en commençant par les industries où c'est le moins difficile. Certes, les industries qui ont une chaîne très lourde se trouvent en but à de grosses difficultés pour organiser leur chaîne, le fonctionnement de leur chaîne avec un personnel réduit. Mais dans les industries plus légères, on peut fonctionner par roulement avec beaucoup de peine pour l'organisation, parce qu'il faut s'attacher à ne pas à maintenir toute la chaîne du commandement, y compris dans les ateliers. Mais on peut quand même arriver à organiser un roulement, et le régime actuel de fermeture, je crois, cédera peu à peu, mais très progressivement, la place à un régime de roulement dans un certain nombre d'entreprises. La solution n'est ni évidente ni facile à trouver. La répartition des congés scolaires est critiquée par les uns, défendue par les autres, et les raisons des deux parties sont très souvent valables. Pourtant, là encore, M. Gilbert Trigano semble apporter un élément nouveau dans le dossier. Les responsables, les inspecteurs principaux d'académie ont étudié ce problème avec beaucoup de soin, ont émis un vœu à l'unanimité qui est d'une simplicité parfaite et qui pourrait être appliqué dès l'année prochaine. Le raisonnement de M. Rouche et de ses collègues est le suivant. Ils partent du principe que le jour de l'an est un jour de vacances pour tout le monde. Et ils disent, dans la zone nord, puisque la France est divisée en deux zones, nord et sud, dans la zone nord, on partira en vacances du 15 décembre au 2 janvier. Dans la zone sud, on partira en vacances du 31 décembre au 15 janvier. Pareil pour Mardi Gras, du 7 au 14 février dans la zone nord, du 14 au 21 février pour la zone sud. Et pour Pâques, le lundi de Pâques remplaçant le 1er janvier sert de pivot, 15 jours avant pour la zone nord, et puis de la veille du lundi de Pâques à 15 jours après pour la zone sud. D'un seul coup, d'un seul. Alors que la période entre vacances ne représentait à peine que 5 semaines, elle représente maintenant 10 semaines, c'est-à-dire 2 mois et demi. Il suffit de décaler ce qu'ils ont proposé d'ailleurs, les grandes vacances d'1 mois entre la zone nord et la zone sud, pour que les enfants en âge de scolarité primaire puissent être en vacances alternativement durant 6 mois. Et comme moins de la moitié des Français est conditionné au problème des enfants de 6 à 16 ans, d'un seul coup, d'un seul, rien ne s'oppose à l'étalement des vacances. Dans 5 ans, les jets, les gros porteurs de 450 places, vont nous permettre, à vous et à moi, d'aller de Paris à New York et de revenir pour meilleur marché que cela nous coûte d'aller de Paris à Nice. Et meilleur marché que ça nous coûtait à nos pères d'aller de Paris à Orléans, parce que c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Tout va infiniment plus vite. Et je crois que dans 5 ans, si on le veut, on pourra aller passer ses vacances en Martinique, aux Antilles, à La Réunion, à Tahiti, avec presque plus de simplicité que cela n'était faisable il y a 15 ans d'aller sur la Côte d'Azur. Ces vacances idylliques sont-elles pour demain? C'est ce que semble penser M. Chadel de la compagnie maritime Paquet. Nous en sommes parfaitement convaincus et nous en serons absolument certains le jour où l'étalement des vacances sera devenu une réalité. Mais en attendant ce jour, que nous espérons aussi proche que possible, nous nous livrons déjà à des études et nous avons dans nos cartons des projets de paquebots de capacité évidemment beaucoup plus grande que ceux que nous exploitons actuellement et qui nous permettront d'abaisser le prix de revient et qui nous permettront, nous l'espérons et nous le souhaitons, de mettre la croisière à la portée de ce qu'il est convenu d'appeler, si vous voulez, les classes moyennes. Alors, que conclure? Ce n'est pas notre rôle de le faire, nous avons en revanche essayé de vous montrer la difficulté et l'importance du problème. Au fil des ans, avec l'automation, l'élévation du niveau de vie, nous disposerons de plus en plus de loisirs. Mais parallèlement, le nombre de Français en vacances doublera et triplera peut-être. Cela signifie que si l'on y prend garde, les vacances deviendront synonymes d'enfer, alors qu'elles devraient être tout simplement le moyen pour l'homme de se retrouver et de se libérer.